à toutes et à tous et bienvenue au culte de ce dimanche. C'est par la grâce de notre Dieu que nous sommes réunis aujourd'hui pour l'adorer, le louer et nous mettre à son écoute. Prenons un instant pour nous examiner et entrer dans la présence de notre Seigneur avec joie et reconnaissance. Aujourd'hui, ce culte est un peu spécial. Le ciel nous invite à nous mettre en action autour du thème « Prenons soin les uns des autres ». Avant de commencer le culte, je vais demander à Joël de venir le remettre entre les mains de Dieu. Bonjour à tous. Prions. Seigneur, merci, notre Dieu, pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de nous rassembler encore ce matin ici. Merci pour la présence de chacun. Merci parce que chacun, nous représentons une somme innombrable de grâces, de cadeaux de ta part. À tous, tu nous as accordé jusqu'ici tellement de faveurs de toute nature et chaque jour. Nous voulons par-dessus tout en être reconnaissants, ensemble. Merci pour le lien qui vient de toi, qui nous unit les uns aux autres, permet que ce moment soit vécu vraiment dans l'unité de ton esprit, sous ton regard, dans la simplicité, dans la liberté que toi, tu nous donnes. Nous voulons nous pencher ce matin ensemble, Seigneur, sur le service, sur la réalité du service, et nous voulons regarder à toi d'abord, par-dessus tout, toi le serviteur, par excellence, le modèle, notre modèle. Comme ta parole nous le dit, Seigneur, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alors, accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir peut-être ce matin une nouvelle vision du service que toi tu attends de chacun de nous. Renouvelle-nous, Seigneur, dans ce désir de servir, de te servir toi, de servir nos frères, nos sœurs, notre prochain, et que ce culte dans son ensemble nous fasse du bien à tous, sans exception, Seigneur. Nous te le demandons, que personne ne ressorte de ce lieu ici tout à l'heure sans avoir reçu quelque chose de ta part, vraiment, personnellement. Amen. Et pour commencer ce culte, nous allons chanter 2 chants. Tu es venu jusqu'à nous et chaque jour. Sans la gloire de ton Seigneur.
Notre Dieu est un Dieu d'amour que si nous nous confions en lui, peut pourvoir à nos besoins chaque jour. Alexis va nous lire le psaume 23. Et levons-nous pour chanter Yahweh
Après ça, les enfants pourront rejoindre leur salle. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le sel qui nous a donné le sujet d'aujourd'hui. Et je vais inviter Olivier à nous présenter ce qu'est le sel. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la journée du sel. Je vais monter un peu le micro. Aujourd'hui, c'est la journée du sel, mais qu'est-ce que c'est que le sel? Le sel, c'est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie des gens qui sont en situation de pauvreté. Cette association, elle a été créée il y a une quarantaine d'années par l'Alliance évangélique française, qui est devenue maintenant le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, mieux connu sur le nom du CNEF, et qui se base donc sur l'enseignement de la Bible pour associer qui dit d'associer la parole et les actes pour transmettre l'amour de Dieu. Alors comment travaille le sel? Le sel fonde son action sur une vision responsable de l'engagement chrétien. Les actions qu'il entreprend visent à améliorer les conditions de vie des personnes et des populations en situation de pauvreté dans une perspective d'autonomie, pour rendre les gens autonomes, pas dépendants. C'est toujours difficile quand on est dans la volonté d'aider, dans le développement ou l'humanitaire, de ne pas rendre les gens dépendants de son aide, mais de les aider à devenir autonomes. Donc pour cela, le CEL travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales dans les pays où les actions sont développées. Et ces organisations sont donc responsables des projets. Elles élaborent les projets, elles les mettent en œuvre et elles font les actions. Donc le CEL va être là dans un soutien logistique et un soutien de finances, de fonds. Le CEL mène une action humanitaire et le financement qu'il octroie à ses partenaires s'inscrit dans ce cadre. Et les partenaires du CEL, donc, qui sont, comme je disais, des organisations chrétiennes, déploient leurs actions au-delà des différences de religion. Ils vont aider aussi bien les gens qui sont chrétiens que les autres religions dans les pays concernés, au-delà des opinions politiques, des origines ethniques, en prenant en compte l'ensemble des besoins physiques, économiques et spirituels des bénéficiaires. Donc il y a 4 domaines principaux dans les domaines d'action du CEL. Le premier, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la journée du CEL, c'est de sensibiliser, d'informer les gens dans nos pays, surtout nos pays d'Occident, des besoins, des difficultés, donc à travers des actions comme la journée du CEL, comme des réflexions bibliques, comme des concerts, différentes informations qui sont données. Il y a des églises qui sont déléguées, qui sont un peu porteuses du projet du CEL, qui vont donner l'information sur ce que fait le CEL. Il y a des ambassadeurs, des artistes qui s'engagent pour le CEL, qui vont donner des concerts ou donner des informations pendant leurs concerts. Donc des artistes chrétiens, il y en a beaucoup que vous connaissez, Dan Luyten, qui d'autre? Pierre Lachat, Daniel Piala et Théo-Z, Denisa, Thomas Blanc, enfin il y en a plein qui travaillent pour le CEL. Le CEL travaille aussi, donc deuxième domaine d'action, c'est les projets de développement. Donc des projets qui sont en général qui sont dans la zone de l'Afrique subsaharienne, donc de développement pour aider les populations dans le soutien alimentaire, dans l'eau et l'assainissement et l'agriculture, le développement économique. Donc environ 80 projets qui ont été soutenus, l'année dernière, en 2024, par les actions du CEL. Un autre domaine d'action, c'est les urgences et les crises. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie du monde où il y a des crises et de l'urgence, et donc le CEL va aider des associations humanitaires locales
dans ces moments de crise. Donc il y a l'urgence alimentaire qui est de plus en plus forte dans le monde à cause du réchauffement climatique, à cause des conflits nombreux qu'il y a dans de nombreux pays. Donc il y a de l'aide qui est apportée pour cela. Et puis il y a eu l'année dernière l'urgence pour Haïti et pour le Liban, qui ont été des moments importants pour l'action du sel. Et un dernier point, le dernier point dont Carola va vous parler d'ailleurs, qui est en fait le point le plus important au niveau des finances du sel, qui est le parrainage. Je te laisse la place, Carola, si tu veux présenter le parrainage. Voilà, en fait, c'est 69% des dons reçus par le CEL qui sont destinés au parrainage. C'est parce que le parrainage est un soutien régulier et à long terme. Donc, on va regarder une petite vidéo sur le parrainage d'abord. Alors, j'ai travaillé en Europe de l'Est dans les années 90 et quelques années plus tard, j'ai travaillé en Afrique, Olivier aussi. Et j'ai vu que vraiment aider, comme Olivier le disait aussi, vraiment faire sortir des enfants, des adultes de la pauvreté sans les rendre dépendants, c'est très difficile. Donc déjà, ça demande une collaboration étroite avec les partenaires locaux, comme le fait le CEL. Puis je suis convaincue que l'éducation, la scolarisation est la clé principale pour faire sortir quelqu'un efficacement et durablement de la pauvreté. Donc changer le monde, un enfant à la fois. Donc le parrainage a un véritable pouvoir de transformation dans la vie de chaque filleul. Quand on devient parent, on s'engage à soutenir un filleul régulièrement et à long terme. On s'engage à écrire et à prier pour lui. On reçoit régulièrement des lettres du filleul et notre filleul nous écrit toujours qu'il prie pour nous aussi. Donc par cette relation, le filleul se sent soutenu, aimé. Il sait que quelqu'un prie pour lui, quelqu'un croit en lui et cela transforme son cœur parce que les pauvres se sentent généralement sans valeur. Le parrainage permet à un enfant d'exister, d'être aimé tel qu'il est, d'avoir des perspectives, de se développer et de devenir un adulte responsable, de sortir de la pauvreté et de devenir acteur du changement des plus vulnérables. Donc, ces enfants sont accueillis par des partenaires chrétiens locaux, dans des centres locaux, où ils bénéficient d'un soutien alimentaire, médical, moral, professionnel, scolaire et spirituel,
Les partenaires travaillent également souvent avec les familles. Donc c'est vraiment prendre l'enfant comme un être entier. Alors pour devenir parent, c'est très simple. On peut simplement aller sur le site du CEL, choisissez la rubrique parrainée et elle vous donne plus d'informations. Après, vous pouvez choisir parrainer maintenant et on peut laisser le CEL choisir un filleul ou bien vous pouvez faire quelques choix, comme par exemple le pays où vit le filleul ou la filleule. Vous pouvez choisir fille ou garçon. On peut choisir la langue de communication, c'est essentiellement en français, en anglais ou en espagnol. Alors pour les anglophones, donc le CEL, vous le voyez déjà un petit peu, travaille en collaboration avec Compassion International. So you can also sponsor a child directly with Compassion International. Donc, quand on devient parent, on s'engage à payer 32 à 39 euros par mois, donc ce n'est pas non plus énorme. Et ça jusqu'à la fin de la scolarité du filleul. C'est vraiment un engagement à long terme. Donc, vous dites peut-être qu'aider un enfant n'est qu'une goutte dans un océan des besoins dans ce monde. Et récemment, nous parlions à la maison de ça avec nos fils. Et je me rappelais une petite histoire que j'avais lue avant d'aller travailler en Afrique. Et l'histoire raconte que sur une plage, des milliers d'étoiles de mer s'étaient échouées. Et un enfant marchait sur la plage et ramassait des étoiles de mer qu'il relançait dans l'océan. Puis un touriste voit l'enfant lancer ces étoiles de mer dans l'océan et lui dit tu penses vraiment que ça fait une différence ce que tu fais? Regarde ces milliers d'étoiles de mer. Alors l'enfant ramasse une étoile de mer et dit je ne sais pas. Puis il lance l'étoile de mer dans l'océan et dit mais je sais que ça fait une différence pour celle-là. Donc je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà parents. Et sinon, je vous encourage à vous engager et à parrainer un enfant. On peut changer ce monde, un enfant à la fois. Et la vie d'un enfant peut vraiment être transformée par ce parrainage. Merci. Merci, Carola. Il est maintenant venu le moment de notre temps de prière libre.
Alors, la course des héros, c'est un événement qui est pas seulement pour le sel, c'est une course dans le fonctionnement de la course solidaire. C'est une course un événement qui est organisé pour soutenir des associations, les associations qui veulent y participer. Nous, en tant qu'Église et qu'avec le groupe de jeunes, on a choisi d'engager plusieurs équipes pour participer à l'événement, pour soutenir le sel. L'idée, donc, c'est qu'on s'inscrit à cet événement et on va demander, après on va faire connaître notre participation pour demander aux personnes, à nos sponsors, nos supporters, enfin ceux qui nous soutiennent dans cet effort de course, parce que il y en a qui vont courir, il y en a qui vont marcher, il y a différentes possibilités, mais les soutiens, les gens qui vont soutenir, donc la demande, c'est de collecter des fonds pour le sel et pour les actions du sel. Les actions qui sont là, spécifiquement, c'est pour le Fonds Afrique, pour les actions de développement en Afrique. Ce n'est pas pour le parrainage. Le parrainage, ce que vous présentez, Carola, c'est quelque chose qui a un engagement à long terme, un engagement vraiment régulier. Là, l'action de la course des héros, c'est un engagement ponctuel, une collecte ponctuelle pour soutenir ces actions en Afrique. Ça représente quand même pas mal je crois que l'année dernière, ils ont collecté dans les 30 000 euros, entre 20 et 30 000 euros, sur 4 événements, en fait, puisque la course des héros, ça se passe à 4 endroits. Il y en a une à Bordeaux, une à Paris, une à Lyon, puis il y en a une qui se fait en ligne. Nous, on participera à Bordeaux. Je ne sais pas si tu as une photo ou quelque chose à projeter. Donc, l'année dernière, on a déjà participé à la course des héros. Vous pouvez voir avec Stan et puis la famille, puis des amis, la famille de Séverine, des amis de Bordeaux. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment festif et joyeux. En plus, il fait beau. On reçoit des beaux t-shirts avec justement le slogan du sel qui est une action chrétienne dans un monde en détresse, donc comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour la course des héros, vous avez reçu tout à l'heure des petits flyers que John a préparés, sur lesquels vous pouvez trouver l'adresse ou le QR code qui renvoie sur la page internet de collecte de fonds. Donc sur cette page, vous trouverez les différentes équipes inscrites par l'Église. Ces différentes équipes, voilà, vous pourrez faire des dons pour ces équipes-là. La course des héros, elle est au mois de mai, donc vous n'êtes pas obligé de faire un don aujourd'hui. Vous pouvez faire plusieurs dons même d'ici là, faire un don, celui qui veut s'engager pour 2 € par semaine d'ici la course des héros, c'est bien. Vous pouvez faire des dons plusieurs fois. C'est en ligne, c'est des dons qui sont sécurisés et donc qui sont pris en charge par une plateforme Alvarum là, qui reverse tout après au sel. Comme ça, il n'y a rien qui est géré par l'Église. Il faut bien différencier. Ce n'est pas la même chose que la collecte qui se fait à l'Église. Là, ce que l'on va mettre dans le tronc aujourd'hui, c'est vraiment pour l'offrande de l'Église. Les dons pour la course des héros et pour le sel, c'est vraiment par le flyer là, que vous avez reçu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça ? Oui, comme il y a plusieurs équipes, l'objectif pour chaque équipe, c'est d'arriver à 450 €. C'est notre minimum de collecte. Donc, quand vous allez sur la page de l'Église, regardez où en sont les différentes équipes par rapport à leur collecte. J'ai écrit sur le flyer « Veillons les uns sur les autres ». Soyons attentifs, voir s'il y a une équipe qui a moins encore de collecte que les autres, la soutenir, elle en particulier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la course des héros. Levons-nous et chantons quand j'ai vu tes mains.
Je vais maintenant laisser la place à John qui va nous apporter le message. Nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui de prendre soin les uns des autres, d'être conscient des besoins et de reprendre. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une société où le principe de vie est moi d'abord et où l'on ne se soucie pas trop de ceux qui nous entourent, à condition que je sois bien. Et ça, c'est notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de changer cette façon de penser et de prendre au pied de la lettre les paroles de Paul dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne fais donc rien par esprit de rivalité ou pour un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est le mot fort de l'apôtre Paul, ne fait rien par ambition égoïste ou vanité, plutôt avec humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est vraiment des paroles fortes de l'apôtre Paul, plutôt avec humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Le christianisme n'est pas simplement un ensemble de croyances, c'est un appel à l'action. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde, en ayant un impact positif sur nos communautés. Sel est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons mettre notre foi en action et devenir des instruments de changement, apportant espoir, amour et transformation à ceux qui nous entourent. Jésus lui-même a montré l'exemple en soignant les malades et nourrissant les affamés et embrassant les exclus. Pendant quelques minutes, j'aimerais revenir sur un épisode de la vie du Seigneur Jésus qui, je l'espère, nous parlera. Cet épisode est bien connu et je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques points pratiques. Je demande à Paul de venir à lire le passage pour aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais vous lire le chapitre 13 de l'évangile de Jean, des versets 1 à 17. C'était juste avant la Pâque, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette
qu'il s'était noué autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua. « Non, tu me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors, il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Merci, Paul. Nous pourrions tirer de nombreuses leçons spirituelles de ce passage, mais je veux m'attarder sur certaines leçons pratiques que Jésus nous donne par ses actions. Tout d'abord, il était conscient du besoin. À l'époque biblique, les gens marchaient partout. Une journée de marche était normalement d'environ 30 km. Il y a quelqu'un dans les églises, nous sommes en formation avec Guy, et nous arrivons vers 10 km. Ça, c'est encore difficile, mais 30 km, c'est un autre défi. Bref, le long des routes poussiéreuses, sur le sable, dans le boue, ne portons que des sandales. La première tâche des hôtes était généralement d'envoyer un serviteur pour laver les pieds des voyageurs quand ils arrivaient dans leur maison. Jésus avait vécu cela. Rappelez-vous que la Bible nous dit qu'il était fatigué de son voyage et qu'il s'arrêta au puits de Samarie. Le jour où les 5000 personnes écoutaient son enseignement, il envoyait les disciples chercher de la nourriture pour la multitude. Jésus était conscient des besoins autour de lui. Et nous, sommes-nous conscients des besoins autour de nous? Nos cœurs sont-ils remplis de l'amour et de la compassion du Sauveur? Où sommes-nous heureux de vivre dans notre petite bulle, notre zone de confort, parce que je vais bien, je ne me soucie pas vraiment des autres? Olivier et Carola nous ont fait prendre conscience aujourd'hui des besoins énormes autour de nous sur le continent africain. Allons-nous faire comme les pharisiens qui, voyant l'homme qui avait été attaqué au bord de la route, a secoué la tête, puis a poursuivi son chemin parce que tout allait bien pour lui? Qu'a fait Jésus? Il a fait quelque chose. Il s'impliquait. Regardez la suite de notre lecture. Jésus a pris une bassine d'eau
et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il était conscient du besoin et a agi. C'est une chose d'être conscient, mais la deuxième chose que le Seigneur nous demande de faire est d'agir. Voici une tâche qui serait normalement déléguée au plus humble serviteur de la maison, celle de se mettre à genoux et de laver les pieds des gens. Voici une salle remplie de disciples. Ils étaient plus intéressés par qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu que par prendre soin les uns des autres. Je me suis souvent demandé quelle était l'atmosphère dans cette chambre haute lorsque le Seigneur Jésus se levait pour faire ce qui était nécessaire. Je suis sûr qu'un silence s'est abattu sur la pièce lorsque le Seigneur Jésus se penchait devant chacun d'eux et leur a lavé les pieds. Voici celui qu'ils avaient vu calmer les mers, guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, marcher sur l'eau et chasser les démons. Que faisait-il? Il prenait soin des autres en leur lavant les pieds. Regardez ce que Jésus a déjà fait pour nous. Il est descendu au plus bas niveau pour nous sauver. Nous lisons dans Hébreux 2, versets 7 à 8. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds, en soumettant tout à son autorité, d'une rien lésé que puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout le soit soumis, mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. On sait par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Dieu a fait de Jésus un peu inférieur aux anges. Il est descendu jusqu'à nous pour qu'en se sacrifiant, il nous sauve de la punition de nos péchés. Quelle action de grâce, d'amour et de compassion nous a-t-il montré? Jésus ne s'est pas contenté de regarder les pieds de ses disciples. Il se penchait pour les laver. Il s'est occupé d'eux. Sans penser à lui-même, il savait ce qu'il attendait avec la croix à quelques heures de là, mais il a pris le temps de s'occuper des autres. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples au verset 15 de notre texte. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Alors, en conclusion, quelle sera notre réponse aujourd'hui? Allons-nous commencer à prendre conscience des besoins autour de nous et commencer à montrer concrètement l'amour de Dieu? Allons-nous prier et demander à Dieu ce qu'il voudrait que nous fassions? Comme le jeune Samuel, nous dirons à Dieu, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Nous nous sommes concentrés sur le besoin en Afrique,
sur la nécessité de collecter des fonds pour des projets. Nous ne sommes pas tous capables de courir 8 kilomètres à Bordeaux, je le comprends. Mais qu'en est-il de cette personne âgée qui vit à côté de chez vous? À quand remonte la dernière fois où nous nous sommes arrêtés pour lui dire bonjour? Cette personne qui est malade et qui ne peut pas sortir pour faire ses courses. Cette personne assise toute seule à la maison. Pensons-nous aux autres mieux que nous ne pensons à nous-mêmes? Prenons l'exemple auquel nous avons pensé aujourd'hui. Jésus prêt à laver les pieds de ses disciples. Que pouvons-nous faire dans notre communauté locale pour faire une différence pour ceux qui nous entourent et montrent un peu de l'amour de Christ? Quelle meilleure récompense pouvons-nous avoir que les paroles du Seigneur Jésus? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Amen. Maintenant, nous chantons ensemble. J'oublie le chant, Olivier. Seigneur, par la clarté de ton amour. Bien. Seigneur, par la clarté de ton amour. Qui nous libère.
Prenez place. Nous avons déjà réfléchi à la chambre haute et aux choses étonnantes qui se sont déroulées ce soir-là. C'était la dernière fois que Jésus mangeait avec ses disciples avant sa crucifixion. Nous avons vu comment il a pris soin d'eux en leur lavant les pieds. Le Seigneur Jésus savait ce qui l'attendait, le faux procès devant Pilate, les brutalités de la crucifixion. Dans ces événements capitaux qui l'attendaient, il allait non seulement prendre soin de ses disciples, mais il allait aussi à la croix pour prendre le châtiment des péchés du monde, vos péchés, mes péchés. Le pain et le vin devant nous sont le même symbole que lors de la nuit où il a été trahi, il y a plus de 2000 ans, le pain et le vin. Des choses simples, le pain et le vin. Mais quelle signification profonde le Seigneur Jésus leur a donnée ce soir-là. Le pain, symbole de son corps brisé, et le vin, symbole de son sang versé pour le pardon des péchés. Ce matin, il nous a rappelé que nous devons prendre soin des autres de manière pratique. Mais ici, on nous rappelle que par le sacrifice de sa vie, le Seigneur Jésus a ouvert la voie pour que nous, qui étions loin de Dieu à cause de nos péchés, puissions être réconciliés avec lui, être sauvés de la punition de nos péchés et être amenés dans la famille de Dieu. Nous nous souvenons de paroles de Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si vous connaissez le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous vous invitons maintenant à partager ce moment de commémoration avec nous. Lèvons-nous pour prendre la Sainte Seine. Ensemble, je demande à Joël, à Guy, à René de faire la distribution, s'il vous plaît.
Je lisais le place maintenant à Matthieu pour terminer cette coupe. C'est maintenant le temps des annonces pour la semaine à venir. Alors, mardi à 14h, cours de français pour les débutants. Et en suivant, cours de français, conversation. À 18h, il y aura la réunion de prière ici. Mercredi 19h30, le groupe Quantum qui est en visioconférence avec Pascal et Jenny. Jeudi 14h, études bibliques et 15h30, cours d'anglais à l'église. Et à 20h, études bibliques chez Stan et Adriana. Et vendredi 14h, rencontre au féminin. Samedi 14h, répétition de l'équipe de louange. Et 20h, soirée de louange Respire. Ça, c'est ici, dans l'église. Et c'est tout pour la semaine. Alors, avant de se quitter, Tia va d'abord nous lire un verset de bénédiction. Hébreux 13, versets 20 à 21, au nom de Jésus. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et levons-nous pour chanter notre dernier chant, « Que ma vie te glorifie ».